On a tendance à penser que le bruit, c'est juste du bruit, n'est-ce pas? Mais parfois, c'est bien plus que ça. C'est un secret qui attend d'être révélé. Allez, tendez l'oreille. Ce son, il dit peut-être quelque chose à celles et ceux qui ont joué à des jeux comme la série Portal. On pourrait croire à de la science-fiction, mais pas du tout. C'est un vrai signal radio. Et le plus fou, c'est qu'il cache une image. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est une technique de transmission qui dessine une image, littéralement, ligne par ligne à travers les ondes. Ça s'appelle la télévision à balayage lent, ou SSTV pour les intimes. Une technologie assez incroyable qui transforme le son en image. Alors, la télévision au ralenti. C'est un nom qui intrigue, non? On va voir ensemble comment cette technologie super ingénieuse arrive à faire passer des images avec une bande passante radio vraiment minuscule. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on ne parle pas de vidéo, pas de mouvement. Non. On parle d'images fixes, statiques, qui sont envoyées avec du matériel radio tout à fait classique. C'est une manière super maligne de s'échanger des visuels sans avoir besoin d'une grosse connexion Internet. Et là, le comparatif est assez parlant. D'un côté, la SSTV qui se contente de 3 petits kHz de bande passante, de l'autre, la télé qu'on connaît qui engloutit entre 6000 et 8000 kHz. C'est énorme la différence. Pour donner une idée, c'est plus de 2000 fois moins. C'est cette efficacité incroyable qui a fait de la SSTV une petite révolution dans son domaine. Maintenant qu'on a vu le quoi, on va s'intéresser au comment. Comment on arrive à peindre avec le son. On va remonter un peu le temps pour découvrir la petite histoire de cette invention qui a vraiment changé la donne pour les radios amateurs. Alors, tout part d'un étudiant en 1957, un certain Copthorne MacDonald. Et lui, il a une intuition géniale. Il se dit, attends, pour envoyer une seule image, une image fixe, on n'a pas besoin de toute cette bande passante monstrueuse. Et cette simple idée, elle va donner naissance à la SSTV. Ça a pris un peu de temps, mais 10 ans plus tard, hop, c'était officiellement autorisé. Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Le principe est assez fascinant, c'est pour ça qu'on parle de peindre avec le son. Imaginez, un ordinateur analyse l'image, pixel par pixel. Pour chaque petit point, il va associer sa couleur et sa luminosité à une tonalité, une sorte de note de musique. Toutes ces notes mises bout à bout, ça crée une petite chanson. Cette chanson est envoyée par radio, et à l'autre bout, un autre ordinateur écoute la chanson et fait le travail inverse. Il retraduit chaque note en pixels pour reconstruire l'image. Et voilà, en gros, le dictionnaire de la SSTV. C'est une sorte de code, un son spécifique à 1200 Hz qui dit au logiciel « Attention, on commence une nouvelle ligne ». Puis une autre fréquence pour le noir, une autre pour le blanc, et tout le reste, toutes les couleurs, toutes les nuances de gris, elles se trouvent tout simplement entre ces deux fréquences. C'est une correspondance super directe, super maligne entre le son et l'image. On pourrait croire que c'est une technologie un peu datée, une relique du passé, mais pas du tout. La SSTV, c'est un hobby qui est encore bien vivant aujourd'hui. Et le plus chouette, c'est que l'équipement nécessaire est en fait assez simple. On regarde ça ensemble. Alors pour commencer, il faut un ordinateur. Mais attention, pas besoin d'une bête de course. Un PC tout à fait standard suffit. On y installe un logiciel spécial, comme MMSSTV par exemple, qui est souvent gratuit. Et c'est ce logiciel qui va jouer le rôle de cerveau. C'est lui qui convertit l'image en son et le son en image. Deuxième élément, l'interface. C'est un petit boîtier tout simple qui va faire le traducteur entre l'ordinateur et la radio. C'est lui qui va gérer les signaux audio et surtout la commande qu'on appelle push-to-talk. En gros, c'est juste le signal qui dit à la radio « Ok, c'est à toi, tu peux émettre ». Exactement comme quand on appuie sur le bouton d'un talkie-walkie. Et enfin, bien sûr, il faut un émetteur-récepteur. Mais là encore, rien de bien sorcier. Pas besoin de matériel hyper spécialisé ou hors de prix. N'importe quelle radio d'amateur, du moment qu'elle peut transmettre de la voix, peut aussi transmettre ses chansons d'images. C'est ce qui rend ce hobby vraiment accessible à beaucoup de monde. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs saveurs de SSTV. Différents modes, différents protocoles, c'est un peu comme des dialectes en fait. Par exemple, en Europe, on utilise beaucoup les modes Martin, alors qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt les modes Scotty. Chaque mode, c'est un compromis différent entre la vitesse de transmission, donc le temps que ça prend, et la qualité de l'image finale. Ok, la technique, c'est intéressant, mais la vraie question c'est pourquoi ? Pourquoi cette technologie, à l'ère d'Internet et de la 5G, continue-t-elle d'exister ? La réponse en fait, elle n'est pas dans les circuits, elle est dans les gens, dans la communauté qui s'est créée autour. C'est une véritable galerie d'art mondiale. L'une des traditions, c'est de s'échanger ce qu'on appelle des cartes QSO. Ce sont des sortes de cartes postales numériques entièrement personnalisées. C'est une façon de confirmer qu'on a bien établi le contact et ça transforme chaque échange en un souvenir unique, un petit trophée visuel. Et le plus incroyable, c'est que ça ne se limite pas à la Terre. Tenez-vous bien, même la Station spatiale internationale participe.
De temps en temps, l'ISS envoie des images SSTV vers nous, sur une fréquence bien précise. N'importe qui, avec le bon matériel, peut capter ces images. C'est quand même fou, non? Un lien direct entre les passionnés sur Terre et les astronautes là-haut. Alors, pour résumer, pourquoi la SSTV perdure? Parce que c'est bien plus qu'une simple technique. À notre époque où tout va très très vite, la SSTV, c'est une bulle de patience. C'est une communication qui prend son temps. C'est un espace d'expression créative, un mélange assez unique d'art, de science et surtout de connexion entre des gens partout dans le monde. Et ça nous laisse avec une dernière petite question pour la route. Si on avait la possibilité d'envoyer une seule et unique image sur les ondes, une image pour le monde entier, qu'est-ce qu'on choisirait de montrer? Quel serait ce message visuel? La réponse, finalement, elle est aussi personnelle que chacune des images qui voyagent dans les airs.